Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo jardin de l'année 2023. Alors comme vous pouvez le voir, nous en Dordogne, hier soir on a eu de la neige, ce matin on se réveille avec 5 bons centimètres de neige. Mais il faut s'en réjouir car comme dit le dicton, neige de janvier vaut tous les fumiers. Dans cette vidéo, je vais profiter du fait moi d'être bien équipé pour pouvoir démarrer les semis en avance. Je vais profiter de ça pour vous permettre d'anticiper, de prendre un peu d'avance sur les travaux qu'on va avoir à faire et surtout principalement pour le moment, ce sont les semis. Donc pour faire les semis, moi les premiers semis, je les fais donc dans des terrines de polystyrène que je récupère chez le poissonnier, qui est très content de s'en débarrasser. Et je fais un mélange donc de 50% de sable et 50% de terreau, ce qui permet de rendre mon substrat plus drainant et qui va du coup limiter, voire empêcher ce qu'on appelle la fonte du semis, qui est une maladie des jeunes pousses. Si ça vous arrive, vous le verrez, hein, c'est juste la base de la jeune plantule qui se rétracte et qui pourrit. Et malheureusement, ça, quand ça arrive dans les semis, on peut tout jeter, c'est foutu, tous les autres plants vont être contaminés. L'autre avantage de ces terrines, eh bien, c'est de pouvoir semer beaucoup de graines dans sur une petite surface et du coup de pouvoir les rentrer à la maison au chaud. Parce que là, il fait -2 dehors, donc vous comprenez bien qu'à cette température, rien ne va germer. Il faut les rentrer au chaud donc, pour que ça germe, en les mettant au bord de la fenêtre, si possible, parce qu'ils vont certainement manquer de lumière. Hein. Le problème, les semis d'intérieur, si vous n'avez pas assez de lumière, les plantes vont pousser en tige pour aller chercher la lumière et ça donnera rien de bon. Un détail important, moi je suis équipé, donc je démarre mes semis fin janvier. Vous avez le temps, hein, ne vous précipitez pas. Si vous n'êtes pas assez équipé, que vous n'avez pas assez de lumière, que vous ne pourrez pas sortir vos plants parce qu'il fera trop froid dehors, patientez. Au jardin, on dit que l'avance se perd, mais le retard se rattrape. Dans certaines limites, bien sûr, mais il faut toujours garder ça en tête. Hein. Ça ne sert à rien de commencer vraiment trop tôt si c'est pour voir mourir ses plants après et être obligé de tout recommencer. Alors pour les semis sous abri, eh bien moi j'ai déjà commencé. On a semé les épinards de printemps, on a semé les premières laitues, je commence à semer tout ce qui est persil, ciboulette, oseille, cerfeuil, enfin vous voyez les premières aromatiques. J'ai aussi commencé les semis de poireaux et de céleri rave qui sont des cultures très longues et c'est pareil, l'objectif c'est de pouvoir les planter au plus tard au 15 juin, sinon après ils n'auront plus le temps de se développer suffisamment pour avoir une récolte suffisante. Donc ça il faut les démarrer relativement tôt. Ce sont des graines qui vont mettre du temps à germer. Hein, ne vous inquiétez pas, si vous semez par exemple le persil, les poireaux, les oignons, ça peut prendre 2 à 3 semaines avant de commencer à naître, quoi. Donc ne désespérez pas, continuez à arroser. L'arrosage, attention, hein, il faut doser aussi si on veut éviter que les plants pourrissent. C'est pour ça, attention donc à la température et à l'hydrométrie. J'ai aussi semé les premiers choux, les épinards. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Non, je dois avoir fait à peu près le tour, hein, quand même. Janvier, février, c'est pas les mois les plus intenses en semis. Ça démarrera vraiment au mois de mars. Et je vais bientôt attaquer les premiers semis d'aubergines et de poivrons, qu'il est nécessaire de démarrer très tôt dans la saison, puisque si on veut avoir des plants suffisamment développés au mois de mai, au moment de les planter, eh bien voilà, c'est des cultures à croissance relativement lente, surtout au départ, hein, parce que c'est pas des plantes de nos climats. Donc voilà, il faut démarrer tôt, il faut les forcer, comme on dit, les forcer à pousser, à germer.
Sachant que pour ces semis-là, il vous faudra une température constante d'au moins 18 degrés. L'idéal serait 20 voire 22. Je vais aussi, bon là, je devais le faire aujourd'hui, mais bon, vu le climat, je vais attendre la semaine prochaine. Je vais commencer les premières tomates, les premiers semis de tomates pour ceux qui vont pouvoir les planter sous serre avec un mois d'avance, quoi. Disons, au lieu de les planter mi-mai, ils pourront les planter début avril, dans la première quinzaine d'avril. Si vous n'avez pas de quoi les couvrir, c'est pas la peine de commencer les semis de tomates maintenant, hein. Attendez presque le mois de mars. Et en extérieur, dès que les terrains seront praticables, eh bien dès le mois de février, vous pourrez commencer des semis de fèves, des semis de petits pois. Vous pourrez commencer à planter l'ail, les échalotes et les oignons si vous les faites en bulbille. Au mois de février également, pour ceux qui ont bâché ou paillé leur sol, il va être temps de commencer à découvrir les espaces que vous cultiverez au mois de mars. Tout ça pour permettre à la terre de se réchauffer. Parce que autant la paille va vous faire un isolant l'hiver et conserver la chaleur, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. La terre mettra plus de temps à se réchauffer sous un paillage. Alors voilà pour cette petite vidéo sur les semis et travaux du mois de janvier et février, hein, bon, on recommence à mettre le nez dehors, c'est plutôt agréable, mais bon, tranquille, rien ne presse. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant au fur et à mesure des nouvelles vidéos et donc des nouveaux travaux. Au fur et à mesure, j'essaierai toujours de vous faire prendre de l'avance. Hein, je ne vais pas vous envoyer les infos le jour où il faut le faire. Comme je suis, moi, plutôt bien équipé, eh bien, je vous informe environ un mois avant des travaux qui vont venir. Alors voilà, j'espère que ce petit format vous plaira. Et on se tient au courant, on se voit bientôt dans de nouvelles vidéos. Et d'ici là, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!